Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. C'est parti pour les signes chinois pour le mois d'août. Signe à l'honneur, le rat. Première carte, la liberté. Liberté apparaît fréquemment lorsque nous nous aveuglons nous-mêmes. Vous pourriez vous sentir submergé de responsabilités ou piégé par les circonstances, ou peut-être simplement vous sentir troublé, inquiet et anxieux. Elle nous dit: ouvre ton cœur et tu verras la vérité intérieure de toute situation. N'aie pas peur de la vérité, car elle est peut-être aussi libératrice que guérisseuse. Le changement est la seule constante dans ton monde. Mais tu as appris à craindre ce changement. Lâche prise, car c'est une cage dorée. Déploie tes ailes et viens voler avec moi. Tu ne pourras être réellement libre qu'après t'être défait de ton besoin de contrôle. Sois courageux et suis ta guidance intérieure. Toi seul peux te libérer. Lâche prise, fais confiance au processus de la vie et de l'univers. Prends le temps de vivre. Donne-toi du temps pour danser, jouer de la musique, reprendre le yoga, écouter le chant des loups et sentir la caresse ou le vent dans tes cheveux. Cherche un endroit tranquille dans la nature, assieds-toi seul, tout simplement. Deuxième carte, l'hiérophante, le pape. À l'origine, cette lame symbolisait le conseil religieux. Le pape symbolise le principe des lois divines, morale, devoir, bon ordre, spiritualité. Il représente un pouvoir intemporel. Il n'a pas d'autorité directe, mais est indétrônable. C'est un conseil, mais également le gardien des fondements du pouvoir. Il y a de l'influence. C'est une figure de professeur, d'enseignant. Si le consultant traverse une période difficile de sa vie, cette carte peut être annonciatrice d'un guide, confident, professeur ou thérapeute. Il va pouvoir l'aider. Il lui permettra de développer philosophie et spiritualité vers une plus grande ouverture de conscience. Parfois appelé hiérophante, est celui du savoir et de l'éducation dans sa forme la plus acceptée. Les valeurs traditionnelles conviennent pour toute action, mais l'âme spirituelle a peut-être besoin de plus d'expression. Vos habitudes sont ancrées et vous n'avez pas envie de vous adapter aux autres. Vous vous accrocher au passé signifie que vous ne pouvez ni avancer ni accepter les changements nécessaires, l'amélioration de votre vie. Troisième carte, l'arcade sans nom, la mort. Fin, nouveau départ, remise en question. Sur la carte, le cœur en haut signifie un grand bouleversement, un renouvellement, le début d'une nouvelle vie. Il faut laisser le passé derrière nous, accepter l'évolution et le mouvement de la vie. Ce changement sera positif. Sur la carte, la cage thoracique, son cœur en haut, carte à l'envers, signifie que quelque chose se termine. C'est la fin d'un cycle, la fin d'une relation, d'un travail, d'un moment. Quatrième carte, l'enfant de la lune. L'enfant de la lune nous invite à regarder à l'intérieur de notre propre cœur pour trouver la réponse à chaque énigme. Chaque question, c'est l'intuition personnifiée, la déesse qui est en nous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, des secrets cachés et enfin révélés. Tenez-vous devant le formidable dragon
de la lune et sentez le poids de son regard. Alors qu'une épreuve de taille se présente à vous, puisez du courage dans la confiance que vous avez. Sachant que vous êtes l'enfant de la grande et puissante lune et qu'aucune force ne peut vous nuire. Percevant la force et la profondeur de votre connaissance de vous-même, le dragon hoche la tête en signe d'approbation. Vous avez réussi le test. Les grands secrets et les merveilles de la lune mystérieuse vivent en moi. Je suis puissant, je détiens la clé. Cinquième carte, l'améthyste. Transformation, certitude, confiance. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait des efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Avec la main sur le cœur si vous le souhaitez. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Sixième carte, guérison. Reprendre espoir. L'espoir est éternel. Il attend que vous preniez votre envol. Même au cœur de la nuit la plus sombre, l'étoile éclaire vos pas. L'espoir n'attend rien. Il regarde devant lui et imagine le jour où la lumière, une fois de plus, reviendra. Accrochez-vous à cette vision et continuez. Renouez avec l'optimisme. L'éclaircie succède toujours à la pluie. Le temps pansera vos plaies, même si aujourd'hui tout vous paraît sombre. Autorisez-vous à guérir. Vous en sortirez revigoré dans une vie et une vitalité nouvelles. Soignez vos blessures. Apprenez du passé. Parcourez le chemin qui mène à la guérison et aux fondations retrouvées. Œuvrez à votre rétablissement, à votre repos, à votre rajeunissement. Pensez à une époque de votre vie où vous avez perdu espoir. Restaurez cet espoir chaque jour dans votre cœur, tout au long du processus de guérison. Bâtissez chaque nuit et regardez vers le ciel pour vous souvenir que même dans l'obscurité brille une lueur. Voilà les rats pour le mois d'août. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, une bonne continuité et je vous dis à bientôt. Au revoir.